les stades 2 et 3 se remplissent simultanément et de manière reliée. La question à ce niveau devient, qu'est-ce qui se remplit plus vite, le stade 2 ou le stade 3? Par rapport au processus de questionnement dans lequel se trouve l'apprenant, c'est-à-dire l'ensemble des questions qu'il se pose, il y a deux principes qui vont s'exercer. Le premier principe est que sur n'importe quel sujet donné, l'apprenant ne s'est posé qu'un certain nombre limité de questions par rapport au champ global de toutes les questions qu'il est possible de se poser sur le sujet en question. Prenons un petit exemple tout simple pour illustrer ce premier principe. Par rapport à un sujet assez simple sur la manière dont est constitué le corps humain, l'apprenant peut se poser les questions suivantes. Quel est le nombre total des os dans notre corps? Quel est le nombre total de muscles? C'est quoi une séquence ADN? Combien avons-nous de neurones dans le cerveau? Vous imaginez sans doute qu'il existe un tas d'autres questions qui peuvent se poser à ce sujet. Quels sont les constituants d'un os? De quoi est constitué un cartilage? Quelle est la composition d'un muscle? Quels sont les acides aminés qui nous constituent? Quel est le mode de communication des neurones entre eux? Combien y a-t-il de neurones dans le système digestif, etc. Arrêtons-nous là, car la liste des questions qui peuvent être posées sur le corps humain est quasiment infinie. Le deuxième principe est que l'apprenant ne peut pas répondre à toutes ces questions qu'il s'est posées par simple raison de manque de temps et par raison de gestion des priorités. Car de nouvelles questions sur de nouveaux sujets liés au sujet de recherche en cours vont détrôner la priorité de répondre à des questions posées précédemment. Ainsi, en raison de ces deux principes qui régissent le processus de questionnement et d'apprentissage, plus l'apprenant va apprendre, plus il va se poser de nouvelles questions. Au fur et à mesure, il prend conscience qu'il existe un tas d'autres questions qu'il ne s'est pas posées ou qu'il s'est posées mais auxquelles il n'a pas su répondre, et ainsi, son référentiel de connaissances va s'agrandir. Pour concrétiser cet accroissement du référentiel de connaissances de l'apprenant, faisons un petit calcul très simple sur un exemple. Prenons un sujet numéro 1 sur lequel l'apprenant développe sa connaissance. Sur 1000 questions qui pourraient exister sur ce sujet, l'apprenant ne s'est posé que 10 questions, soit un taux de questionnement qui serait égal dans cet exemple à 1%. Cette valeur de ratio est à titre indicatif. Mais vous imaginez facilement qu'en réalité le ratio est bien plus faible que ça. Il suffit juste de penser à des sujets complexes comme le fonctionnement du cerveau ou la structure des galaxies. Ensuite, sur ces 10 questions que s'est posé l'apprenant, celui-ci n'a répondu qu'à une seule question, faute de temps le plus souvent ou de priorité, soit un taux de réponse par rapport au nombre de questions posées égal à 10%. Mais les réponses sont incomplètes bien entendu, on ne trouve jamais l'ensemble de la réponse à une question, de par nos barrières d'accès aux couches profondes du savoir comme les barrières de langue, de maîtrise des mathématiques, etc. Appliquons donc un taux de profondeur de réponse égal à 10%. Bilan des cours sur le sujet numéro 1. Tandis que le référentiel de connaissance de l'apprenant est égal à 1000 questions, c'est-à-dire l'ensemble des questions qui sont entrées dans son champ de conscience, le total des connaissances acquises par l'apprenant est égal à 1000 multiplié par chacun des taux précédents, c'est-à-dire 1000 fois 1% fois 10% fois 10%, c'est-à-dire 1000 fois 0,01%. Donc pour un premier sujet, numéro 1, nous avons un ratio de connaissance de l'apprenant par rapport à la connaissance totale du référentiel dont il est devenu conscient, qui est égal à 0,01%. Puis le processus d'apprentissage sur le sujet numéro 1 va renvoyer à des questions sur d'autres sujets qui lui sont liés. Imaginons que le sujet numéro 1 est lié à 100 autres sujets. Cela va très vite. Imaginez des sujets comme le cœur ou les étoiles. Eh bien, le nombre de questions liées à ces deux sujets-là est là aussi presque infini. Supposons que la personne retient dans sa recherche seulement un sujet sur ces 100. Appelons-le le sujet numéro 2. Comparons les tailles respectives du référentiel de connaissances de l'apprenant, d'une part, et l'ensemble des connaissances qu'il a acquises, d'autre part. Avec un seul sujet, nous avons vu précédemment que nous avons 1000 de référentiels contre 0,01% fois 1000 de connaissances acquises par l'apprenant. Avec deux sujets, nous avons pour le référentiel de connaissances 1000 de connaissances par sujet fois 100 questions liées au sujet numéro 1. Et nous avons pour les connaissances acquises par l'apprenant la somme des connaissances acquises sur chacun des deux sujets, c'est-à-dire 0,01% fois 1000, deux fois. Et ainsi de suite. Nous observons donc que la taille du référentiel de connaissances évolue selon une loi en puissance de 10, tandis que la taille des connaissances acquises par l'apprenant évolue selon une loi linéaire. Le graphique ci-contre montre que le ratio de connaissances acquises de l'apprenant va diminuer de manière vertigineuse au fur et à mesure du nombre de sujets. Pour avoir une idée de ce ratio de connaissances, à deux sujets
il est de 1 sur 1 million, et à 10 sujets, il est de 1 sur 1000 milliards de milliards, ou encore 1 sur 100 millions d'années-lumière. Ainsi, vous avez compris que plus l'apprenant va développer ses connaissances, plus il va réaliser qu'il est de plus en plus ignorant par rapport à l'ensemble des connaissances de l'univers. En gros, plus vous en savez, plus vous êtes ignorant, mais de la bonne ignorance. Je terminerai sur cette citation. La vraie connaissance est une ignorance qui se sait. À bientôt.